Bonjour à tous, la papauté ne repose-t-elle que sur des citations hors contexte? Nous avons commencé à y répondre dans notre dernière vidéo, où nous avons réfuté les arguments de David Vincent. Dans cette seconde partie, nous allons nous pencher sur le cas de William Webster, un apologiste protestant qui a écrit de nombreux articles contre le catholicisme et notamment la papauté. Donc là, on a un profil différent de celui de David, ils n'ont pas le même âge. Webster, lui, ça fait 20 ans qu'il s'acharne contre le catholicisme. Il a déjà été réfuté par des catholiques américains depuis longtemps. Malheureusement, ces arguments continuent à être utilisés à l'heure actuelle. Pour vous donner un exemple, Webster avait rédigé un article très long contre la primauté de Pierre et de ses successeurs, et il n'y a pas si longtemps, il y a le blog Par la foi qui s'est chargé de traduire cet article en français. Donc ça, c'est l'article de Webster, qui est disponible sur le site The Highway, et ça, c'est la traduction de cet article par le blog Par la foi. Donc on va rester sur la traduction française de ce blog, ce sera bien plus simple. Alors, que nous dit cet article? Il dit que la preuve décisive de la papauté repose sur l'interprétation de Matthieu 16-18, verset pour lequel le consensus des pères considère que Jésus fait de l'apôtre Pierre la fondation de l'Église. Webster ne nie pas que les pères de l'Église puissent interpréter ce verset en ce sens, mais il accuse les catholiques de systématiquement utiliser des citations patristiques hors contexte et d'omettre d'importantes citations de l'ensemble de leurs écrits qui appuieraient un point de vue contraire à leurs affirmations. Et pour prouver ce qu'il dit, il donne une liste de 16 pères de l'Église, et on va se les faire un par un, à l'exception de Tertullien et de Saint-Cyprien. Tertullien parce qu'il a une position qu'il est le seul à avoir sur le sujet, et car c'est un schismatique qui, en toute connaissance de cause, a terminé sa vie dans une secte. Donc bon, son avis sur l'Église, on va s'en passer. Et Saint-Cyprien, car il y a trop à dire sur son sujet pour rester court et précis. Sa position est complexe, pas forcément claire. Il y a une contradiction manifeste chez Cyprien entre ce qu'il a pu faire et écrire avant sa querelle avec le pape Saint-Étienne, et la protestation avec laquelle il a fait preuve à l'encontre de ce dernier dans le cadre de la controverse du baptême des hérétiques. Donc pour bien faire, il faudrait à la rigueur consacrer une vidéo entière pour traiter ce sujet, mais pour faire simple, disons que les papistes comme les antipapistes trouveront chez Cyprien des arguments en leur faveur. Il est quand même assez surprenant que des protestants s'appuient sur son autorité, puisque selon lui, l'Église est une, elle est visible, en dehors d'elle il n'y a point de salut. Ensuite, l'évêque de Rome, qui est le successeur de Saint-Pierre, est le représentant et le centre visible de la chrétienté, et la communion avec lui est indispensable. Bref, on est loin du protestantisme. On commence donc avec Origène. L'auteur prétend que la citation dans laquelle Origène reconnaît que Pierre est la pierre de fondation de l'Église ne prouve en rien la papauté, puisqu'il existe un autre passage, que les catholiques ne citent jamais, où Origène dit que ce qui est promis à Pierre est donné aux autres apôtres, et blablabla, blablabla. Donc là, c'est l'argument type qu'il va utiliser pour chaque père de la liste. Mais si ce genre de citation n'est jamais mentionné par les catholiques, c'est parce qu'elle ne contredisent en rien la papauté, tout simplement. D'ailleurs, par rapport à ce qui est dit dans ce passage à propos des clés du royaume céleste, Origène explique dans ce même commentaire sur l'évangile de Matthieu, un peu plus loin, que justement, bien que les apôtres aient reçu eux aussi le pouvoir de lier et de délier sur la terre, il y a une grande différence et une prééminence dans ce qui est promis à Pierre. Pourquoi? Car c'est à lui seul qu'il est donné de lier et de délier, non pas ce qu'il y a dans un seul ciel, mais dans tous les cieux. On se demande bien pourquoi ce passage n'est pas cité par nos amis protestants. Tout comme le commentaire de l'Épître aux Romains, où Origène dit que c'est à Pierre qu'a été confiée la plus haute autorité concernant la garde du troupeau. On a aussi son commentaire sur l'Évangile selon saint Luc, dans lequel Origène dit que Pierre est le chef des apôtres. Et c'est pareil pour la totalité des pères de cette liste. Pierre est le prince, la tête, le chef des apôtres, et par conséquent le chef de l'Église universelle. Et ça, c'est un détail qui met fin au débat, et qui détruit l'ecclésiologie protestante et orthodoxe, qui consiste à vouloir mettre Pierre et le reste des apôtres sur un pied d'égalité. Ce n'est même pas la peine de réfuter point par point les arguments de Webster, car à partir du moment où Pierre est le chef de l'Église, les jeux sont faits. Ensuite, on a Eusèbe de Césarée. Alors, je ne vais pas vous montrer l'argument de Webster pour chaque père de la liste, car grosso modo, c'est toujours le même argument qui revient. Pour Eusèbe, donc, Webster s'appuie sur son commentaire sur les psaumes pour affirmer la chose suivante, je cite, « Il est clair que le Christ seul est la vraie fondation et pierre de l'Église, et que Eusèbe ne voit pas en Matthieu 16 l'affirmation d'une quelconque primauté de Pierre. » Le problème, c'est que dans son commentaire sur les psaumes, sur lequel Webster s'appuie, ainsi que dans sa chronique, Eusèbe, le premier historien de l'Église, dit que Pierre est le coryphée des apôtres, c'est-à-dire le chef des apôtres. Car ce terme coryphée, qui est employé par les pères grecs à propos de Pierre, signifie le chef.
D'ailleurs, Eusèbe dit aussi que les papes Lin, Clément et Évariste sont les évêques qui ont succédé à Pierre. Alors, je ne sais pas si en tant que protestant, William Webster rejette le concept de succession apostolique, mais en tout cas, si les évêques sont les successeurs des apôtres et que Pierre est le chef des apôtres, on a une preuve implicite, indirecte, de la primauté du pape. Alors pour saint Augustin, on va y revenir en dernier, car son témoignage est trop violent à l'encontre du protestantisme. Donc on va continuer maintenant avec saint Ambroise qui, dans son commentaire sur le psaume 43, il dit qu'après avoir été tenté par le diable, Pierre est placé à la tête de l'Église. Donc on se demande bien ce que fait saint Ambroise dans cette liste, lui qui loue l'inviolable pureté de la foi romaine dans sa lettre au pape saint Cyril, qu'il considère comme le digne successeur de saint Pierre, le bon berger vigilant qui garde le troupeau qui lui a été confié. Cette pureté de l'Église romaine s'explique car selon lui, là où est Pierre, là est l'Église. Et là où est l'Église, là est la vie éternelle, et non pas la mort. Si bien que pour Ambroise, on n'a de part à l'héritage de Pierre qu'à l'unique condition d'être attaché à son siège, et que les schismatiques, c'est-à-dire ceux qui ne s'y attachent pas, sont impardonnables. Parlant de son frère Satyre, Ambroise raconte que celui-ci cherchait à se faire baptiser rapidement. Mais, dit-il, Satyre n'était pas assez empressé pour mettre de côté la prudence. Il appela l'évêque disponible pour le baptiser, et, estimant qu'il ne peut y avoir de véritable gratitude si elle ne découle pas de la vraie foi, il lui demanda s'il était d'accord avec les évêques catholiques, c'est-à-dire l'Église romaine. Alors pour ce qui est de saint Jean Chrysostome, ça va être comme pour saint Augustin, on garde le meilleur pour la fin. Pour Théodoret, on en a déjà parlé dans notre dernière vidéo, preuve éclatante de la primauté de Pierre et de ses successeurs. On va donc maintenant passer à saint Cyril d'Alexandrie. Saint Cyril dit que Pierre est l'élu des saints disciples, et malgré son triple reniement, il a reçu la garde de l'apostolat. Il est prééminent sur tous les saints disciples, et plus encore, il est leur chef. Donc là, ça commence mal, et ce n'est pas fini, puisque cette primauté se transmet au successeur de l'apôtre Pierre. Saint Cyril est le patriarche d'Alexandrie, qui est le siège le plus grand après Rome. Et n'arrivant pas à venir à bout de l'hérésie de Nestorius, qui était le patriarche de Constantinople à cette époque, que va faire Saint Cyril? Il va se tourner vers Rome, je cite, comme l'oblige l'ancienne coutume des églises. Et il demande au pape Saint Célestin, après lui avoir exposé la situation, quelles sont les instructions à suivre. Et bien que tous les évêques orientaux sont avec lui, personne n'a voulu porter de condamnation à l'encontre de Nestorius avant d'avoir reçu les directives du pape. Directives que celui-ci devra soumettre aux autres évêques orthodoxes. Et pour les curieux, que va faire le pape Saint Célestin? C'est répondre à Saint Cyril en lui disant premièrement qu'il annule toutes les condamnations prononcées par Nestorius contre les orthodoxes qui lui ont résisté. Et deuxièmement, il dit à Saint Cyril, je te confère l'autorité de mon siège pour que tu déposes Nestorius au cas où celui-ci ne se rétracte pas sous un délai de 10 jours, tout en précisant que cette sentence qu'il a choisie est la sentence même du Christ. Donc là, on a un père de l'Église qui n'a strictement rien à faire dans cette liste, puisque dans ses travaux d'exégèse, il place l'apôtre Pierre à la tête de l'Église, et par sa fonction d'évêque, alors qu'il est le patriarche du plus grand siège oriental, il fait appel au pape et devient son représentant dans le cadre de la lutte contre le nestorianisme. On passe à saint Hilaire de Poitiers, qui dit que Pierre est le fondement de l'Église, le gardien du royaume des cieux, et dans son jugement terrestre, le juge du ciel. Pierre est le primat, le chef de l'apostolat, c'est-à-dire le chef de l'Église. Et est-ce que cette primauté se limite à Pierre? Eh bien non, car pour Hilaire, comme pour tous les pères de l'Église, les évêques sont les successeurs des apôtres. Dans son commentaire sur les psaumes, Hilaire dit que les apôtres sont les yeux de l'Église, et que les évêques, étant leurs successeurs, sont eux aussi les yeux de l'Église. Et ailleurs, il dit que les évêques sont les chefs du peuple chrétien. Par conséquent, si les évêques sont les successeurs des apôtres et les chefs de l'Église, et que Pierre est le chef de l'apostolat, alors l'évêque de Rome, en tant que successeur de Pierre, est lui aussi le chef de l'Église. Alors c'est assez incroyable, mais William Webster a mis saint Jérôme dans sa liste. Bon, saint Jérôme dit dans son livre des Hommes illustres que Pierre est le chef des apôtres. Ça commence mal. Et dans son ouvrage contre Jovinien, il dit la même chose qu'Origène. Certes, l'Église a été fondée sur Pierre, et bien qu'ailleurs la même chose soit attribuée à tous les apôtres, et qu'ils reçoivent tous les clés du royaume des cieux, cependant, un parmi les 12 est choisi, afin qu'une fois le chef nommé, il n'y ait pas d'occasion de schisme. Donc là c'est clair. Il faut nécessairement qu'il y ait un chef de l'Église, afin de la préserver de toute occasion de schisme. Et en parlant de schisme justement, dans l'affaire du schisme d'Antioche, dont David se revendique et qu'on a réfuté, c'est de Rome que Jérôme attend une direction sûre et obligatoire et qu'il suivra coûte que coûte. J'ai cru, écrit-il au pape Damas, qu'il était de mon devoir de consulter la chair de Pierre. Je cherche la nourriture de mon âme là où j'ai reçu autrefois le vêtement du Christ, c'est-à-dire le baptême. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Votre grandeur m'effraie, mais votre bonté m'attire. C'est au successeur de Pierre que je m'adresse. Ne marchant qu'à la suite du Christ, je m'attache à votre béatitude, je veux dire à la chair de Pierre. C'est sur cette pierre que l'Église est bâtie, je ne puis l'ignorer. Quiconque mangera l'agneau hors de cette maison n'est plus qu'un profane. La réponse du pape Damas tardant à venir, et Jérôme étant sollicité de toutes parts, voire même tourmenté, il envoie une seconde lettre rendant hommage une nouvelle fois à la primauté de juridiction du pape.
Moi qui ai reçu le vêtement du Christ dans la ville de Rome, me voici maintenant retenu sur les sauvages frontières de la Syrie. Soutenu par les forces du monde, la rage arienne s'acharne auprès de moi. Les trois factions qui déchirent cette église s'efforcent à l'envi de m'entraîner. Les moines qui restent aux environs prétendent exercer leur vieille autorité, mais moi, je ne cesse de crier, je suis avec quiconque est uni à la chair de Pierre. Daignez donc seulement me signifier par lettre avec qui je dois être en communion ici en Syrie. Donc voilà, c'est assez incroyable que saint Jérôme soit dans cette liste. Car si on fait le compte, Jérôme dit que Pierre est le chef des apôtres, que l'évêque de Rome est le successeur de Pierre, qu'il est le juge suprême de toute l'Église, à qui Jérôme fait personnellement appel pour des questions de foi et de discipline, et qu'il est un devoir de rester en communion avec lui, sous peine d'être anathème. Ah, c'est gratiné, là. Œuf, jambon, fromage. Donc on passe à saint Épiphane de Salamine. Alors oui, je vous ai dit que j'allais pas vous montrer à chaque fois l'argument de Webster pour chaque paire de la liste, mais là je vous montre quand même celui d'Épiphane, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'argument type qui est utilisé pour chaque paire de cette liste. Alors, saint Épiphane dit que Pierre, malgré son reniement, est le coryphée, le chef des apôtres, qui est devenu notre rocher vraiment solide qui soutient la foi du Seigneur et sur lequel l'Église est fondée à tout égard. Dans ce même ouvrage, Épiphane raconte qu'après avoir été excommunié par son propre père, l'hérésiarque Marcion de Sinope fit un très long et périlleux voyage pour être admis de nouveau à la communion. Ceci prouve que la coutume d'en appeler à l'Église de Rome existait déjà au second siècle, car Épiphane précise que Marcion arriva à destination après la mort du pape Hygin, qui mourut vers l'an 140. Ailleurs, saint Épiphane dit que les évêques romains sont bien les successeurs de Pierre, qui avec Paul a fondé l'Église de Rome. Par conséquent, si Pierre est le chef des apôtres et que les évêques de Rome sont les successeurs de Pierre, je vous laisse faire vous-même la conclusion qui s'impose. On passe à Basile de Séleucie et Paul d'Émèse, deux pères qui sont peu connus et qui n'ont pas écrit grand-chose et qui se retrouvent dans cette liste car ils disent que la fondation sur laquelle est bâtie l'Église sont la confession de Pierre ainsi que la personne du Christ. Comme je le disais en introduction, cela nous l'acceptons et ne remet pas en cause la papauté, premièrement. Et deuxièmement, nous avons une fois de plus affaire à des pères qui disent que Pierre est le chef des apôtres. En effet, Basile de Séleucie dit que Pierre est le coryphée, le chef des apôtres et le président des disciples du Christ. Et Paul d'Émèse, lui, dit que Pierre est le chef et la bouche des apôtres. On a saint Jean Damascène, le dernier père de l'Église, qui figure dans cette liste, toujours avec le même argument de Webster. Et pourtant, dans le même ouvrage, qui est l'Homélie sur la Transfiguration, saint Jean Damascène dit que Pierre fut prédestiné par Jésus-Christ à être le digne chef de l'Église. C'est à lui que Jésus a confié le gouvernail de toute l'Église. Son commentaire sur Matthieu 16-18 ferme la bouche des chicaneurs, car Pierre est le chef de la nouvelle alliance, comme Moïse fut le chef de l'ancienne. C'est à Pierre que Jésus confie l'Église qu'il a acquise par son sang. Pierre qui est le porteur des clés du royaume des cieux, le responsable du pouvoir des clés et surtout, l'ordonnateur de l'Église universelle. On ne peut pas faire plus papiste que ça. Et encore une fois, est-ce que cette primauté se limite à la personne de Pierre? Non. Car, commentant le verset « Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » dans la finale de Matthieu, Jean Damascène écrit, je cite, « Il a promis d'être non seulement avec ceux-là, les apôtres, mais aussi avec tous ceux qui, après eux, croiraient en lui. Les apôtres, en effet, ne devaient pas rester ici-bas jusqu'à la fin du monde, mais c'est comme à un seul corps qu'il parle aux croyants. » Dans son discours sur les images, il prie le pape Saint Grégoire II de recevoir son écrit avec bienveillance en le qualifiant, je cite, « de bon pasteur du troupeau du Christ, exprimant en lui-même le souverain sacerdoce du Christ. » Avant de passer à saint Augustin et saint Jean Chrysostome, on passe à l'Ambrosiaster, également appelé le pseudo-Ambroise. Il dit qu'il était juste que Paul désira voir Pierre parce qu'il était le premier des apôtres, à qui le Sauveur avait délégué le soin des églises. Ailleurs, il dit que l'apôtre André a suivi le Sauveur avant Pierre, et pourtant ce n'est pas André, mais Pierre qui a obtenu la primauté. Cette primauté, bien évidemment, n'est pas une primauté d'honneur, comme l'affirment nos frères orthodoxes, car encore une fois, Pierre est le chef. Je cite, « Après le Sauveur, tous ont été inclus dans Pierre, car il l'a établi comme leur chef, afin qu'il soit le berger du troupeau du Seigneur. » Cette primauté de juridiction se limite-t-elle à l'apôtre Pierre? Encore une fois, non, car notre auteur dit, je cite, « Si le monde entier est à Dieu, on dit que l'Église est à sa maison, dont Damas est aujourd'hui le chef. » Encore une fois, il y a dans cette liste un auteur qui dit que le chef de l'Église universelle est Pierre, ainsi que les successeurs de Pierre. C'est une catastrophe. On a donc gardé le meilleur pour la fin. Il s'agit des incontournables saint Augustin et saint Jean Chrysostome, et on commence avec saint Augustin qui figure dans cette liste sous prétexte que dans son livre des Rétractations, Augustin dit qu'auparavant, il considérait que la pierre de fondation de l'Église était l'apôtre Pierre, et que dorénavant, il considère que c'est le Christ. Notons que selon lui, les deux interprétations sont justes, puisqu'il précise, je cite, que le lecteur décide laquelle de ces deux opinions est la plus probable. Bon, je vous le dis d'emblée, c'est une catastrophe, puisque Augustin dit que Pierre est le représentant de l'Église et le chef de l'apostolat. En parlant de l'erreur de saint Cyprien, quant à la question du baptême des hérétiques, Augustin rappelle que saint Pierre, bien qu'étant le prince des apôtres qui dispose d'une primauté réelle sur toute l'Église, fut repris par Paul, son inférieur. Cette primauté, Augustin la rapproche de celle de Moïse. Pierre, dit-il, quand il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre, peut être comparé à Moïse tuant l'Égyptien pour défendre un Hébreu. Et comme Dieu pardonne à Moïse ce meurtre, ainsi il pardonne à Pierre son coup d'épée, puisque Moïse devient le chef de la synagogue, et Pierre le pasteur de l'Église.
Saint Augustin témoigne incontestablement que cette primauté se transmet aux évêques romains. Contre les manichéens, Augustin dit que ce qui le retient dans la foi chrétienne, c'est la succession ininterrompue des évêques de Rome, successeurs de Pierre, à qui le Seigneur a confié tout son troupeau. Dans sa lettre à Générosus, Augustin énumère tous les papes qui se sont succédés depuis Pierre jusqu'à saint Anastase Ier, qui, je cite, occupe aujourd'hui le siège de Pierre. L'épiscopat romain apparaît donc comme le centre de l'unité et le garant de la véritable apostolicité de toute l'Église, puisque de cette succession d'évêques romains, il n'y en a aucun qui soit hérétique ou schismatique. Dans son psaume contre le parti de Donate, il dit que la chair de Pierre, l'Église de Rome, est la pierre invincible aux portes de l'enfer, et que les donatistes qui ne sont pas en communion avec elle sont séparés de la vigne, c'est-à-dire qu'ils sont retranchés de l'Église. Dans sa lettre à Glorius, il dit que l'Église de Carthage ne craint rien de ses ennemis, car elle est en communion avec l'Église de Rome, qui a toujours gardé sa forte primauté. Et c'est pour cela que l'évêque de Carthage Cécilien, qui avait été injustement déposé par un concile de 70 évêques, a été rétabli sur son siège par la sentence définitive du pape Melchiade, pape que saint Augustin qualifie de père du peuple chrétien. En tant qu'évêque d'Hippone, Augustin a fait appel à Rome à plusieurs reprises. Dans une lettre collective qu'il rédigea à l'attention du pape Saint Innocent Ier, il dit que c'est un devoir de recourir au siège apostolique et il demande l'aide du pape, car il croit que celui-ci est aidé par Dieu dans ses conseils et que son autorité est soutenue par l'autorité des Saintes Écritures, ce qui refute la prétendue primauté d'honneur invoquée par les orthodoxes. Le pape Saint Innocent va donner une réponse à cette lettre, dans laquelle il affirme sans aucune ambiguïté la primauté doctrinale de Rome, et saint Augustin approuve cette réponse. C'est ce que nous voyons dans la lettre qu'il écrivit à saint Paulin de Nole. Il reprochera à Julien, le défenseur de l'hérésie pélagienne, de ne pas avoir écouté le pape Innocent dont les réponses ne pouvaient trahir la doctrine catholique de toujours, précisant que l'évêque de Rome est le premier quant au lieu. Bref, si on résume, Pierre est le représentant et le chef de l'Église. Sa primauté de juridiction se transmet aux évêques de Rome qui sont ses successeurs. Cette primauté ne lui est pas conférée par une quelconque autorité humaine, mais par notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait du successeur de Pierre le chef et le représentant de l'Église, qui garde la foi intacte et l'unité avec toutes les Églises. Et se séparer de son siège, c'est se séparer de l'Église. Et bien que saint Augustin reconnaisse l'autorité des conciles, lorsqu'il présida le concile de Milève, Augustin ainsi que ses collègues évêques d'Afrique ont sollicité l'autorité du pape, jambon, œuf, fromage. On va terminer avec saint Jean Chrysostome. Je l'ai gardé en dernier, car il est vrai que si l'on connaît mal sa doctrine, les arguments utilisés dans cet article peuvent paraître remettre en cause la papauté. L'auteur prétend que bien que Chrysostome avait une opinion élevée de Pierre et le tenait pour le prince des apôtres, il n'en fait pas celui qui a la juridiction universelle sur l'Église, ni ses successeurs. Pourquoi ? Premier argument, parce que Chrysostome applique aussi à Jean et Jacques le titre de prince des apôtres. Ici donc, en effet, la primauté de Pierre semble être niée. Sauf que, dans un autre commentaire, il dit que Pierre est le chef fort entre tous les chefs. Pierre, Jacques et Jean sont donc bien les chefs de l'Église, mais cela ne réfute pas la primauté de Pierre, car celui-ci est le chef parmi tous les chefs. Deuxième et troisième argument, Chrysostome dit que l'apôtre Jean est le pilier des églises dans le monde. Et dans son homélie 88 sur saint Jean, il dit que Pierre et Jean ont reçu la charge du monde entier. Sauf que dans cette même homélie, juste avant de dire cela, Chrysostome dit que l'apôtre Jean fait remarquer que contrairement à Jacques qui a été élevé sur la chaire de Jérusalem, Pierre, lui, a été établi par le Christ pour être le docteur de tout le monde. Plus loin, il dit que Pierre a reçu le gouvernement de ses frères, ainsi que le gouvernement du monde entier. Quatrième argument, Chrysostome dit que c'est Jacques qui dirigeait le concile de Jérusalem en Actes chapitre 15 et non pas Pierre. Premièrement, il est normal que Jacques présida ce concile, puisqu'il se déroula à Jérusalem, dont Jacques était l'évêque. Deuxièmement, Chrysostome précise dans une autre homélie que dans certaines circonstances, comme ce fut le cas à ce concile de Jérusalem, Pierre savait cesser d'agir avec condescendance afin de définir des lois et des dogmes. Donc même si c'est Jacques qui préside le concile, ce n'est pas lui qui définit, mais Pierre. Troisièmement, les différentes citations de Chrysostome sur la primauté de Pierre que l'on vient de voir suffisent à réfuter cet argument. Et en voici une autre qui clôt le débat, puisque Chrysostome dit qu'après avoir fait preuve de jalousie, une fois que les apôtres reçurent le Saint-Esprit à la Pentecôte, je cite, on voit au contraire partout qu'ils cèdent volontairement la primauté à saint Pierre et qu'ils lui donnent toujours le premier rang dans leurs assemblées. Par exemple, lors de l'élection de Matthias, avant la Pentecôte, Chrysostome dit que Pierre pouvait lui-même choisir celui qui devait remplacer Judas, mais il s'abstint par humilité et parce qu'il n'avait pas encore reçu l'Esprit Saint. Cinquième argument, Chrysostome dit que Paul est le prince des apôtres en tant que vase d'élection. Alors je suis allé vérifier dans son homélie 26 sur les actes des apôtres, et ce n'est pas ce qu'il dit. J'ai même vérifié avec la traduction de Philippe Schaff, que l'auteur de ce blog donne en référence, et cette affirmation est absente du texte, sauf erreur de ma part. Sixième et dernier argument, il dit que Paul est l'égal de Pierre. Donc là je vous montre le passage en question sur lequel s'appuie Webster, car il y a une note de bas de page, où Philippe Schaff souligne que ce passage ne remet pas en cause la papauté, puisque Schaff précise qu'on retrouve dans le bréviaire romain cette manière remarquable dont Paul est couplé à Pierre. Et après avoir fourni de nombreuses citations patristiques, il précise que cette si haute estime que ces pères de l'Église portaient à saint Paul n'interfère pas avec leur conception des prérogatives de saint Pierre. Même pas fichu de lire une note de bas de page. Non. C'est dingue, ça! Sinon, oui,
Paul est l'égal de Pierre. Car, comme l'explique si bien l'éminent Martin Jugy, professeur de théologie orthodoxe à l'Institut oriental de Rome, je cite, il est évident que notre docteur veut parler du charisme de l'apostolat, en vertu duquel chaque apôtre tenait immédiatement sa mission du Christ, jouissait du privilège de l'infaillibilité doctrinale, et avait pleine juridiction pour promulguer l'évangile par toute la terre, pour fonder et administrer des églises particulières. À ce point de vue, on peut dire que Pierre et Paul, et les autres apôtres, étaient tous égaux entre eux. Cependant, Paul reconnaissait en Pierre un privilège particulier que n'avaient pas les autres apôtres et qu'il n'avait pas lui-même. Pierre reste toujours pour lui le primat, le coryphée, et il va le voir non seulement par respect pour son âge, mais parce qu'il est le plus grand. C'est ce que nous voyons par exemple dans une homélie où Chrysostome nie le fait que Paul se soit opposé à Pierre, réfutant ainsi tous ceux qui se servent de ce passage biblique contre la papauté. Paul résista à Pierre en public, certes, mais ce n'était pas pour le corriger. Et si Pierre, que Chrysostome appelle le maître, ne répondit rien, c'est parce que son silence était la meilleure leçon pour montrer aux Juifs qu'ils devaient abandonner leur rite. Et dans cette même homélie, Chrysostome dit que Pierre est supérieur à Jean, Jacques et Paul. Il dit aussi que Pierre est le chef de Paul et des apôtres. Et bien que tous les yeux du monde étaient tournés vers Paul, celui-ci décida de se rendre à Jérusalem pour voir Pierre qu'il honorait et qu'il mettait au-dessus de tous. Ainsi, nous pouvons récapituler la pensée de saint Jean Chrysostome avec cette citation où il est dit que Pierre est le maître du cœur apostolique, la voix et le chef des apôtres, le fondement de l'Église, ainsi que le souverain de toute la terre. Pour ce qui est de la primauté de l'évêque de Rome, saint Jean Chrysostome n'est pas aussi explicite que d'autres pères comme saint Augustin ou saint Jérôme. Par contre, prétendre qu'on ne trouve aucune trace chez lui d'une quelconque prérogative romaine est faux. Car selon lui, Pierre est allé à Rome, il y a fondé une église et il y est mort en martyr. Il croit en la succession apostolique. Il a même fait appel au pape Saint Innocent Ier lorsqu'il avait été injustement envoyé en exil. Alors certains antipapistes objectent que cela ne prouve rien, car il aurait fait également appel à d'autres évêques, mais il serait trop long d'en parler ici. Je vous laisse donc un article qui traite de ce sujet en commentaire épinglé. Alors avant de conclure, je tenais à vous montrer, en bonus, jusqu'où pouvait aller le délire des protestants qui se revendiquent des pères et des docteurs de l'Église pour justifier certains de leurs dogmes. Donc là, vous avez le fondateur du blog, Maxime, passionné de théologie. Vous entendrez souvent dans sa bouche Thomas d'Aquin et Jean Calvin. Alors mettre côte à côte, dans une même phrase, séparée par une virgule, saint Thomas et l'infâme, l'impie, l'immonde Jean Calvin, déjà ça vous met dans l'ambiance. Et donc, regardez-moi ça. Thomas d'Aquin est le sola scriptura. Et oui, vous ne le saviez pas, vous n'allez pas le croire, mais saint Thomas est un défenseur avant l'heure du sola scriptura. La preuve dans son commentaire sur l'évangile selon saint Jean, où il dit que seule l'écriture est la règle de foi. Bon, le problème c'est que pour saint Thomas, l'écriture est certes la règle de foi, mais l'enseignement de l'Église aussi. Saint Thomas dit que l'enseignement de l'Église est infaillible, et celui qui refuse de croire ne serait-ce qu'un seul article de foi enseigné par l'Église est un hérétique. Malgré la clarté de ce passage, l'auteur de l'article fait des pieds et des mains pour dire que ce passage ne contredit en rien le sola scriptura, puisque selon lui, ce que ce passage signifie, c'est que, je cite, « L'enseignement de l'Église ne fait autorité qu'à cause des Écritures, de façon seconde, l'Église a une autorité propre, mais soumise aux Écritures. » Ce qui est faux, puisqu'ailleurs, en parlant des icônes, saint Thomas dit que les apôtres, guidés par l'Esprit Saint, ont transmis aux Églises certaines traditions qu'ils n'avaient pas laissées dans leurs écrits, mais dans la pratique de l'Église que les fidèles se transmettaient. Et concernant l'institution des sacrements, saint Thomas dit que les éléments nécessaires au sacrement ne sont pas tous révélés dans les Écritures. Cependant, l'Église les a reçus de l'enseignement ordinaire des apôtres. Comment donc l'enseignement de l'Église peut-il ne faire autorité qu'à cause des Écritures de façon seconde, si cet enseignement transmet infailliblement des éléments auxquels il faut croire, tout en étant absent des Écritures? Autre problème, et là l'infâme Jean Calvin doit se retourner dans sa tombe, c'est que saint Thomas est papiste au dernier degré. Car selon saint Thomas, cette Église qui est infaillible dans ses enseignements est gouvernée par l'évêque de Rome, le successeur de saint Pierre, qui lui aussi est infaillible. Commençons par la primauté du pape. Saint Thomas dit que le pape a la charge de l'Église universelle. Il est le souverain pontife qui exerce un pouvoir plénier. Dans sa somme contre les gentils, il explique la raison pour laquelle il est indispensable que l'Église ait à sa tête un souverain pontife et disqualifie ceux qui refusent de lui obéir sous prétexte que le Christ est l'unique chef de l'Église. Je cite. « Malgré la division des hommes en multiples diocèses et en multiples cités, il n'y a qu'une Église, comme il n'y a qu'un peuple chrétien. De même donc que le peuple particulier d'une Église requiert un évêque qui soit la tête de tout le peuple, de même le peuple chrétien tout entier requiert qu'il n'y ait qu'un seul chef pour toute l'Église. Un chef unique est beaucoup plus apte qu'un grand nombre à assurer l'unité. Le gouvernement de l'Église doit donc être réglé de telle manière qu'il n'y ait à sa tête qu'un seul chef. On dira peut-être que ce chef unique et cet unique pasteur, c'est le Christ, unique époux de l'unique Église, mais cette réponse est insuffisante. Car puisque le Christ n'est plus présent visiblement depuis son ascension, il fallait qu'il confiât à quelqu'un le soin de gouverner à sa place l'Église universelle. Ainsi est condamnée la prétentieuse erreur de ceux qui cherchent par tous les moyens à se soustraire à l'obéissance et à la soumission à l'égard de Pierre, ne reconnaissant pas le pontife romain, son successeur, comme le pasteur de l'Église universelle.
Dans sa somme théologique, saint Thomas explique que c'est le pape qui a autorité pour définir en dernier ressort ce qu'il faut croire, de telle sorte que tout le peuple chrétien n'ait plus qu'à s'y tenir d'une foi inébranlable. Le pape est donc infaillible, en plus d'être le chef suprême de l'Église, et saint Thomas justifie cela par l'Écriture, en citant notamment Luc chapitre 22, où le Christ prie pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Dans son opuscule contre les erreurs des Grecs, il dit la même chose et le prouve en citant saint Maxime le Confesseur, vénéré par les orthodoxes, mais aussi en s'appuyant sur Matthieu 16,18. Commentant le Credo, il explique que si l'Église est infaillible, c'est parce que le Seigneur l'a bâtie sur pierre, et que les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Et il précise que, contrairement aux églises fondées par les autres apôtres, seule l'Église romaine demeura toujours ferme dans la foi et reste pure de toute erreur. Et ceci s'explique parce que Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Bref, il est clair que pour saint Thomas, l'Écriture est bien la règle de foi, mais elle n'est pas la seule règle de foi, puisque selon lui, la tradition et le magistère sont aussi la règle de foi. Il existe encore d'autres passages, mais ceux que nous venons de voir suffisent à montrer, premièrement, à quel point vouloir faire de saint Thomas un partisan du sola scriptura est juste délirant. C'est délirant! Et deuxièmement, à quel point l'accusation de citer des versets hors contexte relève de l'inversion accusatoire. Mais c'est qui ces types? Ils se prennent pour qui? Ben oui, tout à fait. Non. C'est dingue, ça! Par conséquent, avec tout ce qu'on vient de voir, l'auteur n'a plus qu'à supprimer cet article afin de ne pas désinformer ses lecteurs. Pour conclure, comme je le disais en introduction, on a une quantité écrasante d'auteurs chrétiens ayant vécu avant le schisme de 1054 et la pseudo-réforme du XVIe siècle, qui prouvent que la papauté n'est pas une invention de l'Église catholique. Face à cela, on a des non-catholiques qui nous disent que tout cela ne prouve rien puisqu'il ne s'agit que de citations tirées de leur contexte. Dans la première partie, on a vu la démonstration de David Vincent, qui a tenté de le prouver. Bon, sans commentaire. Dans cette seconde partie, on a passé au crible l'article de William Webster, qui a été traduit par le blog Par la foi, avec la fameuse liste, et c'est une catastrophe, puisque la totalité des pères de cette liste disent que Pierre est le chef de l'Église, certains d'entre eux disant la même chose à propos du successeur de Pierre. Par conséquent, force est de constater que cette accusation de citer des pères hors contexte n'est qu'une inversion accusatoire diffamante. En fait, c'est le genre d'argument qui permet de nier l'évidence et de camper confortablement sur sa position. Maintenant, chers chrétiens réformés, je vous laisse avec la question suivante. Que faites-vous de tous ces témoignages de pères, de docteurs et d'historiens de l'Église? Est-ce raisonnable de les ignorer sous prétexte qu'ils contredisent votre position, notamment sur la primauté de juridiction de Pierre et de l'Église de Rome? Est-ce que votre propre interprétation de l'Écriture compte plus que la grande majorité de ces auteurs qui se sont exprimés sur ce sujet? Voyez-vous, il n'y a pas 36 solutions. Soit tous ces auteurs se sont trompés pendant 1500 ans jusqu'à l'apparition des réformateurs, mais bon, je vous ferai remarquer que c'est le genre d'hypothèse qu'utilisent les prédicateurs musulmans qui nous disent que les chrétiens sont restés 600 ans dans l'erreur jusqu'à l'arrivée de Mahomet. Ou alors, ce sont les réformateurs qui se trompent, et qui après s'être séparés de l'Église catholique, peu importe les motifs, vous ont trompé et vous ont conduit dans l'erreur. Il n'y a qu'un seul Seigneur, et il n'a fondé qu'une seule Église. Laquelle est la vraie et qui en fait partie? Est-ce les protestants, qui professent que seule l'Écriture est la règle de foi, qui n'ayant pas d'autorité vivante autour de laquelle se rattacher, n'ont en réalité que leur propre interprétation de la Bible pour autorité? Ou est-ce les catholiques, qui sont tous unis visiblement les uns entre les autres à travers les temps, autour d'une doctrine commune pour tous qui est préservée de toute erreur par une autorité humaine infaillible à sa tête? Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous remercie pour votre attention. Salvator